Leïla, c'était la femme souriante, pleine de vie, qui donnait l'impression que tout allait toujours bien. Mais derrière ce sourire se cachait une douleur, une souffrance que peu de gens connaissaient. Ça avait commencé doucement, presque imperceptible. Des critiques, des remarques. Tu es vraiment bête, hein, toi. Tu ne comprends jamais rien, m'a-t-elle dit une fois. Au début, je pensais que c'était moi le problème. Je devais sûrement être trop sensible. Puis, les mots ont laissé place aux gestes. Une bousculade, un verre jeté, puis des coups. Je ne me reconnaissais presque plus, m'a-t-elle confié un jour. Pendant des années, elle était prisonnière de cet homme. Pourquoi? Parce qu'il la faisait se sentir insignifiante, incapable de partir. Je pensais que personne ne m'aimerait, m'a-t-elle avoué. Léla a fini par trouver le courage de partir. Mais elle m'a dit, les cicatrices sur mon âme resteront toujours. Ce n'était pas juste des coups, c'était ma dignité qui détruisait. Ce n'est peut-être pas tous les hommes, mais Leïla a été la victime d'un homme. C'est de ça qu'il s'agit. Fatou était une amie proche à moi. Elle était pleine de vie, joyeuse, douce, aimante. Puis un jour, elle commençait à se renfermer sur elle-même. Son sourire avait disparu, ses éclats de rire se sont tus. Son mari, pourtant ami de tous, la battait, quand personne ne regardait. Elle m'a dit, je ne voulais pas que les gens le sachent, j'avais honte. Ma tendre et douce amie Fatou avait perdu la vie dans cette violence. De nombreuses femmes, de nos jours, perdent la vie dans cette violence. Je ne peux guère rester silencieux. La violence conjugale n'a pas de visage, mais détruit des vies tous les jours. Ce n'est peut-être pas tous les hommes, mais Fatou était la victime d'un homme. Et c'est de ça qu'il s'agit. Sarah aimait courir chaque matin. C'était son moment à elle. Le vent sur ses cheveux, le bruit de ses pas sur l'asphalte, c'était son moment rien qu'à elle. Elle était habillée de sa tenue habituelle, un débardeur et un short. En traversant le parc, ce jour-là, elle a senti sur elle un regard pesant. Puis, il y a eu un sifflement, mais Sarah n'a pas daigné répondre. Les remarques s'en ont suivi. Tu fais la maligne. Sarah baissa la tête, accélérant le pas, mais elle pouvait sentir leur regard. Les remarques sont devenues de plus en plus pesantes. Elle est mignonne. Tu cours seule. Elle était habituée, mais ce jour-là, quelque chose en elle s'est brisé. Sarah a arrêté de courir. Elle m'a dit les larmes aux yeux. Je préfère rester enfermée, car j'ai l'impression que mon corps ne m'appartient plus. Ce qui était pour eux un jeu ou un simple compliment la détruisait un peu plus chaque jour. Ce n'est peut-être pas le cas de tous les hommes, mais ce jour-là, Sarah était la victime d'un homme. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Nadia et son compagnon formaient un couple que tout le monde admirait. Ensemble depuis des années, tout semblait parfait. Mais derrière le mur de leur maison, les réalités étaient différentes. Il a commencé par me dire que je ne valais rien. M'a confié Nadia un jour la gorge serrée. Ensuite, c'était tout le temps de nouvelles critiques. Ma manière de parler, mon apparence et même la façon dont j'ai fait la cuisine. Elle pensait que tout était de sa faute. Il fallait alors faire beaucoup d'efforts pour être à la hauteur. Puis un soir, au cours d'une discute banale, il a frappé. Le premier coup est toujours un choc, mais ce n'était que le début. Les coups ont suivi, de plus en plus violents. Elle n'avait nulle part où aller, personne à qui se confier. Je restais parce que j'avais peur qu'il me retrouve si je fuyais, m'a-t-elle avoué. Mais Nadia a fini par s'enfuir. Et les séquelles de cette violence sont encore visibles dans ses yeux. Ce n'est pas l'amour qui m'a détruite, mais la peur. L'amour n'est pas censé faire mal. Ce n'est peut-être pas tous les hommes, mais Nadia a été victime de la violence d'un homme. Et c'est de ça qu'il s'agit. Marie travaillait dans une entreprise de la place. Un jour, comme d'habitude, elle rentrait à la maison. Elle était vraiment fatiguée, mais satisfaite d'avoir bouclé toutes les tâches professionnelles de la journée. Et lorsqu'elle rentrait, elle a emprunté un chemin qu'elle avait l'habitude d'emprunter. Et là, il y a un homme qui l'a interpellée. Et, jolie mignonne, donne-moi un sourire. Marie était un peu inquiète. Elle a continué son chemin en ignorant le monsieur qui l'abordait. Et le monsieur, il a insisté. Hé, arrête-toi. C'est comme ça que tu respectes les hommes. Là, Marie a commencé à devenir un peu inquiète parce que le monsieur, il continuait de la suivre. Sa peur
commençait à grandir de plus en plus. Elle a essayé de s'échapper, mais le monsieur l'a agrippée. Il a voulu tenter quelque chose et ce n'est qu'après l'intervention d'un passant que le monsieur l'a laissée et Marie a pu rentrer chez elle. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, Marie s'est sentie un peu sale, différente et vraiment elle avait l'impression que quelque chose avait changé en elle. Elle se disait intérieurement, mais comment je peux être en confiance dans un environnement où je suis en danger? Sa peur grandissait à chaque fois. Elle se disait intérieurement, aujourd'hui, je vis dans un monde qui ne me protège pas. Imaginez si vous étiez ou si l'un de vos proches ou votre enfant était à la place de Marie. Vous allez me répondre que ce n'est pas tous les hommes. Mais Marie a été victime d'un homme et c'est de ça qu'il s'agit.